Après 3 semaines de manifestations de moindre ampleur, Rouen sera-t-elle ralliée par plus de gilets jaunes ce samedi? Pour l'acte 21, quelques comptes Facebook et Twitter appellent à un rassemblement national à Rouen. Des annonces virtuelles pas toujours suivies des faits, mais qui servent d'indicateurs aux services préfectoraux, en plus des remontées des services de police et du renseignement territorial. On a quand même une proportion qui a changé au fil du temps dans ce mouvement, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de manifestants, c'est un fait et tout le monde le voit. Néanmoins, ceux qui restent ont vraiment un profil, très souvent, je dirais de casseurs, ou alors de gens en tout cas qui ne veulent pas manifester pacifiquement et qui veulent semer le trouble. Depuis 3 semaines, manifester dans un périmètre interdit peut coûter 135 €. 17 amendes ont été dressées le 23 mars à Rouen, une menace qui semble moins efficace que l'interdiction de défiler dans le centre, dont se félicitent les commerçants. Le changement sur le fait de l'apaisement dans l'hypercentre-ville où nos clients peuvent, disons, circuler sans oppression, ce qui malheureusement ne change pas le fait que beaucoup de personnes hésitent à venir à Rouen le samedi maintenant. Car lors des 3 derniers samedis, les gilets jaunes ont défilé au plus près de la zone interdite du centre-ville, en tentant parfois d'y entrer. Je le rappelle, une manifestation non autorisée, lorsqu'on participe à ce genre de choses, c'est un attroupement. Et c'est encore plus grave lorsqu'on a le visage dissimulé et qu'on s'en prend aux forces de l'ordre. Là, c'est un délit. La préfète de Seine-Maritime décide ce soir de la répartition des forces de l'ordre sur le département. Environ 300 policiers et gendarmes étaient mobilisés samedi dernier à Rouen. Impossible de savoir s'ils seront plus ou moins nombreux demain.